la définition même du statut de l'entreprise, c'est, sauf pour les coopératives ou autres firmes particulières, la responsabilité à l'égard du détenteur du capital. Le statut des entreprises est tel que seuls les actionnaires ont le pouvoir. Nous sommes dans un capitalisme pur et dur. Il y a des représentations symboliques des salariés dans des conseils d'administration, mais en réalité, le pouvoir appartient entièrement aux actionnaires qui font ce qu'ils veulent. Et évidemment avec des décisions différentes suivant qu'ils ont des comportements liés à ce que c'est une entreprise nationale, une entreprise familiale, une entreprise détenue par des actionnaires stables, ou une entreprise détenue par des actionnaires changeant à la millième de seconde en fonction de l'intérêt des marchés. À cela s'est ajouté un pouvoir nouveau qui a pris beaucoup d'ampleur, qui est le pouvoir des consommateurs, qui sont véritablement l'acteur principal, plus encore peut-être que les salariés, puisque le consommateur est roi, c'est lui qui détermine la survie de l'entreprise, et les consommateurs eux-mêmes sont sous la tyrannie de leur propre pouvoir d'achat, donc le consommateur impose des prix très bas. C'est pourquoi il y a une alliance entre actionnaires et consommateurs contre les travailleurs, aujourd'hui à l'échelle globale. En même temps, les consommateurs eux-mêmes ont pris conscience progressivement qu'ils étaient aussi des citoyens. Acheter pas cher et tuer l'emploi, c'est créer des conditions pour ne plus avoir les moyens d'acheter soi-même. Donc il y a une prise de conscience de la globalité qui fait que progressivement, les consommateurs se sentent responsables à l'égard du travail. Habilement, les entreprises ont compris que apparaître responsable, ça avait plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça fait une publicité pas chère. Et pour beaucoup d'entreprises, la responsabilité sociale est une façon de faire des relations publiques moins coûteuses que la publicité. Deuxièmement, ils ont compris que c'était bien pour attirer les collaborateurs, parce que les collaborateurs sont fiers de travailler dans une entreprise qui a du sens et qui fournit du sens. Donc on va progressivement, avec pour l'essentiel beaucoup de cynisme, très largement déterminé par l'intérêt du capital, vers ce que j'appelle le capitalisme patient, c'est-à-dire celui qui prend son temps de trouver de l'intérêt au long terme et qui comprend que s'il n'est pas altruiste, il est condamné à mourir. Mais ça reste quand même, pour une large part, un alibi pour beaucoup d'entreprises, et pour celles pour qui c'est important, ça reste encore très marginal. La responsabilité de l'entreprise doit être à l'égard de tous ceux qui sont des parties prenantes. Ça veut dire 5 partenaires. On est loin d'être là. Mais on peut réimaginer dans une société idéale que ces 5 partenaires, donc le travail, le capital, les consommateurs, les territoires et les générations suivantes, soient présents autour de la table pour déterminer l'avenir de l'entreprise. L'État n'a pas besoin d'être actionnaire d'une entreprise pour avoir un rôle très important. La loi, qui est la responsabilité de l'État, est tout à fait déterminante. La question, c'est de savoir qu'est-ce qui est du domaine de la loi. Est-ce que la loi peut forcer une entreprise à avoir des fournisseurs français? Est-ce que la loi peut forcer une entreprise à maintenir son siège social sur le territoire national? Est-ce que la loi peut forcer une entreprise à tenir compte de l'intérêt des générations suivantes? La question qui aussi se pose, c'est de savoir quel est le rôle des partenaires sociaux. Je suis de ceux qui pensent que les partenaires sociaux ne représentent pas l'intérêt général. Les partenaires sociaux représentent des partenaires sociaux, c'est-à-dire qu'ils représentent le capital et le travail, mais comme je vous le disais tout à l'heure, le capital et le travail, ce n'est pas tous les partenaires d'une entreprise. Et en particulier, le long terme, les générations suivantes ne sont pas concernées. Et il y a un autre partenaire que je n'ai pas cité, qui n'est pas un partenaire d'entreprise, mais qui est un partenaire important, c'est les chômeurs. Les partenaires sociaux ne représentent pas les chômeurs. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. L'optimisme ou le pessimisme sont des attitudes de spectateur. Étant un joueur de cette partie, en agissant par le biais de la fondation Positive Planète, que vous avez la gentillesse de soutenir, nous avons créé les conditions pour aider modestement, humblement, à faire en sorte que la responsabilité sociale soit plus présente. Et je la vois plus présente. Le forum de l'économie positive qu'on réunit tous les ans rassemble un nombre croissant de gens qui s'y intéressent. Je préfère d'ailleurs
parler d'économie positive ou d'entreprise positive que de responsabilité sociale parce que c'est beaucoup plus vaste. Il y a la responsabilité sociale, la responsabilité environnementale, il y a toute la responsabilité générale. C'est pour ça que je pense que le concept d'entreprise positive ou de responsabilité positive me paraît un concept bien meilleur. Et de ce point de vue, on va dans la bonne direction. Est-ce qu'on va assez vite pour éviter la catastrophe? Je ne sais pas.